Une fois ma bande est terminée, en entier, je peux travailler les encolures, finition biais, les ourlets, les entournures, les poches, etc. Mon biais est plié en deux avec le fer. Pendant cette opération, je fais très attention de ne pas étirer et déformer le biais. Une belle bande double de 2 cm, un tout petit peu moins, ça dépend de la qualité de votre tissu. Soigneusement, ma jupe est étalée sur la table, rien ne visse. Ma jupe est coupée en biais, donc le bas est un peu déformé, c'est normal. Avec l'arrondisseur, j'ai établi la longueur définitive. J'ai découpé en laissant 1,5 cm pour cet ourlet et pour ce tissu assez épais. Voici ma couture côté. Je commence à piquer 3-4 cm plus loin de ma couture côté, vers le milieu dos. Le biais est placé de telle façon que le bord de la jupe dépasse de 2-3 mm. Comme ça, je contrôle. Et le bord de la jupe et le biais, les deux parties que je vais assembler. Mon point est 3 car le tissu est assez épais. Cet ourlet, je ne bâtis pas, je ne l'épingle pas. Je travaille avec mes doigts et avec mes yeux. J'étire un tout petit peu, légèrement le biais, juste un tout petit peu, en le plaçant sur le tissu de 3 mm qui dépasse du tweed. Et mon pied de biche glisse sur le bord du tweed. Je tire un tout petit peu et je pique. Avec cette main-là, avec tous mes 5 doigts, je contrôle le tissu. Dans le tweed, il y a toujours les parties qui sont plus épaisses. Donc, je gère. Là, la partie blanche, c'est épais, vraiment la partie plus épaisse. Donc, j'appuie bien avec mes doigts pour bien garder le biais en place. Voici ma couture. Le tweed qui dépasse un tout petit peu et la piqûre sur le biais. Là, je vais arriver à la couture d'assemblage de biais. Donc, il y a une personne qui m'a demandé en quoi ça joue sur l'épaisseur. Si la bande, ceinture ou une autre bande, est assemblée en biais. Ben là, on le voit bien. Regardez. Là, cette partie de la couture d'assemblage, elle va ce côté et cette partie-là vient vers moi. Bien sûr, je n'ai pas une couture sur l'autre. Et bien sûr, ça joue sur l'épaisseur. Voilà, ma couture d'assemblage, là, elle est bien passée. Quand j'ai passé l'autre côté de la jupe, bien sûr, j'ai désépaissi les coutures. Voyez, le tweed se dégrade assez rapidement. Le bas, il n'est pas encollé, puisque je voulais garder les petites vagues qui viennent du fait que la jupe est coupée dans le biais. Voilà, je vais arriver sur le deuxième côté de la jupe. Je vais désépaissir la couture côté. Tout cela, on a déjà fait dans les tutoriels déjà publiés. Si vous suivez mes publications, ça ne doit pas vous surprendre. Je contrôle que ma couture côté reste bien éclatée. Et là, je vais arriver à l'endroit où mes deux bouts de biais se rencontrent. J'ai fait tout le tour du bas de la jupe. Et maintenant, regardez. Puisque j'ai commencé ma couture dans les 4 cm plus loin que le côté, ici c'est le dos. Donc ce bout, je fais comme ça. Hop, je ne tire pas. Je forme un très joli arrondi
plus loin que ma couture côté. Pas l'épaisseur sur l'épaisseur. Hein. On désépaissit. On pense à désépaissir à chaque moment. Belle arrondi. Le deuxième bout, d'abord, je place sur le premier, comme ça, aligné, et je trouve le point où les deux s'alignent, là. Et à partir de cet endroit, pareil, de ce côté, je place mon biais à l'arrondi. Je mets une épingle et deuxième épingle. Sans tirer un joli arrondi. Donc, au fait, ce que j'ai fait sortir les bouts de mon biais en douceur à l'arrondi en alignant le côté pliure. Et maintenant, je vais piquer. Doucement, en enlevant les épingles. Je vois quand même mon bord de la jupe. Et je dois venir rencontrer la piqûre déjà prête. Point d'arrêt et je sors. Voici le résultat. Donc, vous voyez ça, les bouts, je m'en occupe pas pour l'instant. Regardez ce bord-là, là où il y a la pliure. Un très joli arrondi. Une partie du biais sur l'autre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tout de suite, sans secouer le tweed, puisque le bas, déjà, vous voyez, est bien s'effiloché. Donc, tout de suite, je vais faire la couture de maintien. C'est-à-dire piquer à 1 mm sur le biais, en couchant tous les surplus sur le biais. Comme ça, avec mes doigts, je pousse tout à droite. Mes doigts travaillent à bloc. Là, vous voyez, d'un côté, je tire un tout petit peu pour tout sortir. De l'autre côté, je maintiens le tissu. Je peux prendre une aiguille, vous voyez, pour m'aider. C'est-à-dire, de ce côté, je vais étirer le tissu et de ce côté, doucement, sans fanatisme, je vais étirer le biais, comme ça, pour bien écarter les deux parties. Voici ce qu'on obtient derrière. On voit bien les deux piqûres. La première, c'est la piqûre d'assemblage. La deuxième, c'est la piqûre de maintien. La piqûre de soutien, appelée comme vous voulez. Et vous voyez que toute la marge de couture est cachée par le biais. Là, j'arrive à la couture d'assemblage du biais. On ne la voit même pas, tellement elle est bien faite. Je vais arriver pile sur la piqûre du début et faire un petit point d'arrêt minuscule. Mon ourlet est presque terminé. Maintenant, je peux découper ces bouts de biais. Voilà la propreté. Un arrondi sur l'autre. Je tourne mon ouvrage à l'envers. Toujours la jupe est bien repartie sur la table. Rien ne visse, rien ne tire. Et je vais plier tout ce que je viens de faire à l'envers. J'appuie bien avec mes doigts sur le biais et je forme un petit rebord du tweed. 1 ou 2 mm, ça dépend de l'épaisseur de votre tissu. Et je vais piquer à 1 mm de la pliure du biais. Un petit rebord. Ici, maman plaque le tissu.
Et là, j'appuie bien pour garder ce petit rebord. Chaque fois quand mon aiguille est en bas, je fais la préparation. Voici ma piqûre. Regardez la finesse de cet ourlet. Et il n'est même pas encore repassé. La largeur du biais tombe pile sur la largeur de la rayure noire. Bientôt, je vais arriver sur ma piqûre de départ. Je sors le fil à la surface. Vous vous souvenez comme dans le tutoriel pour les piquets façon jean. Et donc, je vais arriver pile à cette piqûre. Je passe l'arrondi tout droit comme ça. Et je fais un tout petit point d'arrêt minuscule sur le point de départ. Observez. Mon arrondi est là. Vous voyez, il y a une petite ouverture. Je peux récupérer ce fil-là et faire quelques points à la main. Et ensuite, je vais repasser mon ourlet. Il est presque prêt. Pour repasser le tweed, vous connaissez ma méthode. Serviette, éponge et le fer qui effleure, qui n'appuie jamais avec le poing sur le tweed pour ne pas écraser, étouffer la matière, le tissage. Voici mon ourlet, mon rebord, sur piqûre de soutien, piqûre, sur piqûre à l'endroit, finesse de mon ourlet, souplesse de mon ourlet,